Notre rendez-vous de l'information sur Spectrum Télévision, il est 20h. Madame, Messieurs, voici quelques articulations qui vont constituer votre journal. Un gendarme trouve la mort à la suite d'une rixe dans une agence de voyage située dans la capitale économique du Cameroun. D'après les informations glanées à bonne source, tout serait parti d'une dispute entre le défunt et les agents de sécurité de la dite agence de voyage. Possible augmentation du prix du riz dans les tout prochains jours. Explication d'un économiste à la suite de la correspondance adressée le 5 juin dernier par le ministre au directeur général de Sonam. À suivre dans ce journal la réaction du professeur Alaka. Une fois de plus, bonsoir Madame, Monsieur. L'agence de voyage Finex dans la capitale économique du Cameroun est fermée. C'est la conséquence d'une bagarre entre les personnels de cette agence de voyage et deux gendarmes en civil et qui va aboutir à la mort d'un des gendarmes et l'hospitalisation sous soins intensifs de son collègue. Les protagonistes et les responsables de l'agence ont été embarqués par les éléments de force de l'ordre. Nos équipes sont descendues ce 23 juillet 2020 à la douche municipale à Akwa sur le site de Finex Voyage. Reportage. Les attroupements et les bus stationnés sont des qualités exceptionnelles de cette agence de voyage située à la douche municipale à Akwa dans le premier arrondissement de Douala. Les habitués de Finex Voyage, perdus, apprennent avec beaucoup de peine qu'elle a été scellée. Je suis arrivé à Finex comme à l'accoutumée pour effectuer un voyage pour Yaoundé. Mais à ma grande surprise, j'arrive, je trouve que l'agence est déserte et qu'il n'y a personne. Et j'entends des voix soi-disant qu'on a eu assassiné un gendarme. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne trouve personne, aucun personnel est présent sur place et je suis vraiment déçu et désolé en fait. Oui, je disais que je voulais envoyer un courrier à Yaoundé. Oui, bon, je suis un peu perdu de trouver que l'agence est fermée. Oh, non, je n'ai pas d'explication à ce sujet. Je ne sais pas, je n'ai rencontré aucun dirigeant. C'est seulement les chargeurs qui m'ont dit que c'est fermé. Un état de choses qui fait la joie d'autres agences de voyage installées dans la zone. Puis j'arrive ce matin, je constate d'abord l'embouteillage partout. Et des bus d'autres agences qui n'ont même pas l'habitude d'être là. Quand je me rapproche, donc, je vois un téléphone avec la photo, on montre là l'assassinat d'un jeune gendarme, parce qu'on lui a demandé 100 francs de frais de toilette. Un témoin rencontré ce 23 juillet 2020 expose que les déboires de Finex Voyage ont commencé la veille. À l'origine, le non-paiement de la somme de 100 francs CFA par un gendarme en civil après l'utilisation des toilettes de l'agence de voyage. Pas que j'ai appris, je suis en service ici. Il y a eu un litige de toilettes hier soir aux environs de 21h, 21h30. Deux gendarmes en tenue, ils sont partis aux toilettes pour se mettre à l'aise. Alors là-bas, pour y accéder, il faut payer. Ils ont donc dit aux gars que non, on paye. Quand on sort, on est chargé, les gars ont ouvert. Au retour, ils n'ont pas payé. Ça a commencé l'échauffage qui a abouti à une bagarre. Après la bagarre, il y a eu un coup de goudron sur la tête d'un gendarme, il est mort. Vous étiez là? Non, on nous a appelé, on était en face qu'il y a bagarre, on a trouvé que le forfait était déjà là. Dans cette bagarre, le gendarme trouve la mort sur place. Son collègue qui l'accompagnait est admis sous soins intensifs dans un centre hospitalier de la capitale économique. Quelques minutes après cette rixe, les éléments des forces de l'ordre entourent le site et embarquent les protagonistes et les responsables de l'agence de voyage. Dans une vingtaine de minutes, il y avait plein de la gendarmerie, plein de la police ici. Donc ce n'est que ça dont la gendarmerie a demandé qu'on ne voyage pas pour le moment. On attend l'ordre pour réouvrir. Et le chef d'agence, vous l'avez vu au téléphone depuis? Le chef d'agence est avec la gendarmerie. Tous les dirigeants d'ici sont avec la gendarmerie. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut écouter les aveux de quelques acteurs de la scène macabre. Entre autres, des laveurs, des vigiles et le gestionnaire des toilettes. Le vigile là était là. Il voulait même donner le coup de poing, mais comme il est d'abord faible, il a seulement encadré. Il dit qu'il voulait séparer.
C'est ça, non? Il voulait donner le coup de poing, on le voit sur la. Mon type, tu as dit que tu voulais séparer, non? À l'écran. Membre. Je dis, le type, toi-même, n'est-ce pas? Il y a qui là-bas que tu connais? Donne-nous seulement les noms. Il y a les caméras, non? Laisse les caméras. Donne les noms. Laisse les caméras. Sauve-toi. Donne les noms. Que tu connais, papa? Vaki, Varane. Varane, non? Varel. Ok. Il travaille quoi là-bas? Il travaille comme toi. C'est la veuve. Varane est laveur. Varel. Varel. Lui aussi laveur. Petit. Lui est aux toilettes. Toi, tu es où? Qui a encore d'autres? Toi, tu es laveur. Ah, ça va. Selon des sources, les deux gendarmes revenaient d'une mission à Buea dans la région du sud-ouest Cameroun. Ces derniers attendaient le départ de leur bus pour Yaoundé. Incendie dans les marchés de la ville de Douala, sensiblement un an après celui de la cité des Palmiers. Les commerçants n'ont toujours pas regagné leur boutique et pour cause, celles-ci ne sont toujours pas reconstruites. Une occasion pour eux d'interpeller le nouveau super-maire de la ville de Douala, Léla Renganze. Oui, je disais tantôt que j'étais à ce niveau comme le constater. Et comme je disais tantôt, je faisais un peu d'alimentation ici. De ce côté, je faisais aussi un peu de shopping. Il y a presque un an, cette dame a vu partir en fumée le fruit de plusieurs années de travail. La nuit du 23 novembre 2019, un incendie s'est en effet déclaré au marché de la cité des Palmiers à Douala, ravageant plusieurs commerces et laissant dans la désolation plusieurs familles. Aujourd'hui, Dame Kemounié Jeannette essaye de se reconstruire mentalement, reprenant peu à peu du poil de la bête. Cependant, 8 mois plus tard, elle n'a toujours pas pu se relancer, d'abord par manque de moyens financiers, ensuite du fait de l'espace, car ici, les traces de cet incendie sont encore visibles, les boutiques n'ayant toujours pas été reconstruites. Oh, je suis à la maison, je suis à la maison. Je suis à la maison. Les autorités, monsieur Tonnet est arrivé. Il nous a dit que bon, c'est pas un problème. Il a pris acte et puis il nous a dit qu'il fera l'effort de nous aider. Il va nous aider, il va participer à réhabiliter le marché. Et depuis là, nous attendons. On a même essayé de leur poser le problème, de savoir si on pouvait placer même des petites tables pour continuer à exercer. Ils ont dit qu'on ne touche à rien. On ne touche à rien, il faut utiliser le parasol. Mais à mon âge, je vais utiliser le parasol. Je ne vais pas m'en sortir. Parce que beaucoup ont commencé ainsi, mais elles n'ont pas fait un mois. Elles sont allées dans les hôpitaux. Comme Dame Kemounié, 52 commerçants, chiffre du président du marché de la cité des Palmiers, n'ont toujours pas pu retrouver un espace leur permettant de reprendre leurs différentes activités dans ce marché. Nous avons recensé tous les commerçants. Nous avons retenu 52 commerçants. Nous avons écrit photo à l'appui. Nous avons renvoyé à la communauté urbaine chez le délégué du gouvernement, l'ex-délégué du gouvernement. Il est venu sur le terrain lui-même et il nous a promis, et aux commerçants qui étaient là, qu'on va reconstruire. Aujourd'hui, après les élections, il est parti. Et nous avons l'arrivée du grand super-maire. Et nous savons que le super-maire sait qu'il y a 52 mamans à la maison. Et nous comptons sur lui pour la reconstruction de cette zone sinistrée. C'est des manques à gagner. C'est près de 140 000 francs le mois. Fois un an, fois des années, c'est beaucoup d'argent que la communauté urbaine perd. Et le centre d'impôt même aussi, parce que les impôts venaient recueillir leurs frais d'impôt ici. Ils ne viennent plus. C'est des manques à gagner. Et dans ce registre d'espaces marchands abandonnés dans les décombres après incendie, figurent d'autres comme le marché central ou même encore le marché Mbopi. Des appels certains aux autorités de la ville. Nous présenter.
Nous vous l'annoncions en titre, le prix du kilogramme du riz devrait, à date d'aujourd'hui, sinon dans les prochains jours, connaître une baisse, du moins l'avis du professeur Alaka, économiste, au regard de la correspondance adressée le 5 juin dernier par le ministre des Finances au directeur général de Sonam. Reportage. Comme le renseigne l'image, le prix du kilogramme du riz à la date d'aujourd'hui s'élève à 500 francs CFA pour 150 francs la boîte. En croire les commerçants du marché central de Douala où nous nous sommes rendus, ce prix aurait connu une augmentation depuis plusieurs semaines déjà. Le riz a bel et bien augmenté le prix. Le riz qui coûtait de 14 500 à 15 000 est arrivé à 19 500. Le grossiste ne nous explique pas bien sur les prix. Il nous dit seulement que ça a augmenté, Les clients se plaignent, mais ils se plaignent jusqu'à après, ils acceptent, ils n'ont pas le choix. Il y a par exemple les riz thaïlandais, les riz de... Par exemple les brisés là, c'était à 150, on nous donnait le sac à 18 000. Maintenant le sac c'est à 21 000, 20 000. Mais nous détaillons toujours à 150. Ce n'est que le prix, notre bénéfice qui a baissé quoi. Vous avez par exemple les riz thaïlandais là, c'était à 125. Mais actuellement, on nous donnait le sac à 16 000. Actuellement, le sac c'est 18 000, 20 000, ça dépend. Et le riz, avant nous on achetait le sac de riz à 15 000, 16 000. À nos jours, on le retrouve au marché à 20 000, 22 000, 23 000. Et donc en détail, on n'arrive pas à s'en sortir. Je ne sais pas comment nous on va faire. Une hausse qu'ont du mal à comprendre les économistes en raison de la note adressée le 5 juin dernier au directeur général de la Sonam, note signée du ministre des Finances. En effet, dans la correspondance dont l'objet est l'approvisionnement du pays en produits de grande consommation, constitution d'un stock de riz de sécurité, lui Paul Motazeux demande au patron de Sonam de répercuter la dépense fiscale induite sur le prix de vente du riz au regard du quota de 70 000 tonnes à importer en exonération totale des droits et taxes de douane par cette société. Cela signifie simplement que le prix du riz doit baisser dans nos marchés. Donc à date qu'il est, si ces entreprises ont bénéficié, n'est-ce pas, de ces dépenses fiscales, il n'y a aucune raison que le prix du riz soit encore élevé dans nos marchés camerounais. Le riz doit naturellement baisser et baisser peut-être même de 35%, au moins de 35% du prix. Ça veut dire que si un sac de riz coûtait 20 000, il devrait descendre à 15 000 à peu près, sinon à 14 000. Parce que ces gens n'ont pas payé les droits de douane, ne payent aucun impôt à l'intérieur. En conséquence, il n'y a pas de raison que la fixation du prix obéisse à la pratique du prix sur le marché libre. Ici, c'est simplement le prix de revente qui doit être fonctionnel. Si l'incidence de cette correspondance pourrait ravir les ménagères dans les marchés, il faut dire que du côté des producteurs locaux, l'annonce de l'importation de 2000 tonnes de riz pour constituer le stock de sécurité n'est pas pour rassurer. Car, quoi qu'on dise, la production locale prendra certainement un grand coup. Relations diplomatiques, le chef de l'État a reçu ce 23 juillet 2020 au Palais de l'Unité le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Paul Biya, et son hôte ont échangé sur plusieurs sujets, parmi lesquels la situation sanitaire avec en prime la pandémie du coronavirus. Sur l'essentiel de cet échange, je vous propose la réaction du haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Rowan James Laxton. Il est au micro de nos confrères de la Cameroun Radio Television. Bien sûr, je viens d'avoir une discussion très productive avec son Excellence le chef de l'État. Bien sûr, vous ne vous attendez pas à ce que je rentre dans les détails, mais nous avons couvert un grand éventail de sujets. Tout d'abord, la situation sanitaire dans ce pays qui, comme partout ailleurs dans le monde, a été affecté, a été bouleversé par le coronavirus.
J'ai transmis les remerciements de mon Premier ministre Boris Johnson au président pour son soutien à la conférence sur les vaccins mondiaux et pour la généreuse contribution du Cameroun. Deuxièmement, nous avons parlé de la situation sécuritaire, en particulier dans l'extrême nord, où Boko Haram et l'État islamique sont toujours actifs, et dans le nord-ouest et le sud-ouest. J'ai salué les mesures prises par le gouvernement. J'ai exhorté également chacun à aller plus loin pour rétablir une paix et une prospérité durable. Troisièmement, nous avons parlé de l'économie et de la manière dont les entreprises britanniques peuvent aider à réaliser la vision du président pour 2030. Enfin, nous avons également discuté d'un certain nombre de défis mondiaux dans lesquels le Royaume-Uni et le Cameroun travaillent ensemble, par exemple dans le Commonwealth et sur le changement climatique. Le nouveau directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun est en fonction, nommé le 13 juillet dernier. Urbain Ndongo a été installé ce 23 juillet 2020 par le recteur de l'Université de Yaoundé 2 au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'IRIC à Yaoundé. Le nouveau promu a reçu pour mission de continuer les œuvres de ses prédécesseurs malgré le contexte sanitaire qui prévaut. Olivier Bouzike. Daniel Urbain Ndongo a officiellement pris les commandes de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Nommé par décret présidentiel le 16 juillet dernier, le natif de Biba, Paris-Bolova, région du Sud, hérite la direction de l'IRIC dans un contexte marqué non seulement par la crise sanitaire Covid-19 qui affecte le fonctionnement de l'école, mais aussi au moment où l'Institut, créé en 1971, s'apprête à célébrer son cinquantenaire en 2021. Des défis que l'administration tutélaire tient à relever avec succès. Vous devrez vous employer à consolider les acquis et à faire montre de flexibilité, de réactivité pour faire face à toutes les éventualités. Votre longue expérience dans la grande maison vous y a préparé. Nous n'en doutons pas. Ministre plénipotentiaire hors échelle, titulaire d'un doctorat 3e cycle en relations internationales obtenu à l'IRIC en 1994, il est également titulaire du diplôme de spécialisation en diplomatie multilatérale obtenu en 2020 à l'Institut de hautes études internationales de Genève. Au plan professionnel, il démarre sa carrière en diplomatie peu avant 2000 au ministère des Relations extérieures où il a, entre autres, occupé la fonction de chef de service courrier et de la valise diplomatique. Depuis 2000, il est attaché au cabinet civil de la présidence de la République, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination comme directeur de l'IRIC. Pour sa nouvelle fonction, Daniel Urbain Ndongo entend poursuivre le processus de réforme de cette école internationale. L'une des priorités sera toujours de faire de cette institution une école de référence sur le plan continental et international. À 55 ans, père de 6 enfants, il remplace à ce poste Salomon Ehet, nommé ambassadeur du Cameroun à l'Organisation des Nations Unies à New York. Un directeur peut en cacher un autre. Cette fois, nous sommes dans la capitale économique du Cameroun où le docteur James Narcisse Ndoumbert a été installé au poste de directeur par intérim de l'hôpital du district de Nilon dans le 3e arrondissement de la capitale économique. Il remplace le professeur Noël Essomba, désormais directeur par intérim de l'hôpital La Quintini de Douala. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce 22 juillet 2020. Inès Pangan. Le docteur Jacques Narcisse Ndoumbé est le nouveau directeur de l'hôpital du district de Nilon dans le 3e arrondissement de Douala. À titre intérimaire, il remplace le professeur Noël Essomba, désormais directeur par intérim de l'hôpital La Quintini de Douala. Le docteur Jacques Narcisse Ndoumbé, ancien conseiller médical de l'hôpital La Quintini, arrive dans un centre hospitalier bâti en zone marécageuse sur une superficie de 4000 m². Cet hôpital a d'ailleurs reçu en 2018 le prix du meilleur hôpital de district du Cameroun. Après 3 ans passés à sa tête, l'ancien directeur se dit satisfait de l'œuvre accomplie ici,
Entre autres, la rénovation de 5 bâtiments et l'organisation régulière de campagnes de santé à l'intention des habitants de la zone du droit à la 3e. Je suis heureux d'avoir travaillé ici. Je suis heureux d'avoir servi ici. Certes, ça a été pendant un bref moment, mais ça a été un moment intense. Ça a été un moment complet. Ça a été un moment surtout de réussite. Réussite parce que j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui ont suivi le message, qui ont écouté la philosophie et avec qui donc, nous avons réussi à bâtir ce qui a été présenté. Ce 22 juillet 2020, la cérémonie officielle de passation de service a eu lieu dans l'enceinte de l'hôpital de district de Nilon à Douala. Et puis, en bref, l'atelier de restitution de l'étude pour la réalisation d'une cartographie des organisations de la société civile et le niveau de collaboration entre les organisations de la société civile et les administrations publiques. Il est à noter qu'il s'agit ici de construire une synergie active des organisations de la société civile, le suivi des politiques publiques liées aux libertés et à la capitalisation, mais également la mise en place des cadres de concertation multi-acteurs. Et les questions également, pour ce qui est d'ailleurs de la vision de l'atelier de restitution, de la vérification et la confirmation par les parties prenantes à l'étude de la concordance et cohérence des informations collectées sur le terrain par le consultant, la vérification et la confirmation des résultats de l'étude par les commanditaires de l'étude en respect des ateliers liés au terme des références. Comme objectif spécifique de cet atelier, le rapport de l'équipe de consultation qui aura donc été enrichi et complété par les participants à l'atelier des restitutions. On vous le disait donc comme objectif, il est question ici d'assurer une cohésion et cohérence des informations collectées sur le terrain par l'équipe de consultation dans les zones cibles du projet. Je vous invite à présent à suivre la réaction des organisateurs de cet atelier de restitution. Beaucoup d'administrations, beaucoup de collectivités territoriales décentralisées n'ont pas assez de relations formalisées avec les organisations de la société civile. Et lorsque nous regardons la contribution que peuvent apporter ces organisations de la société civile en amont, avant la réalisation des projets et des programmes sur le terrain, nous comprenons qu'il est très nécessaire que nous puissions ensemble contribuer à la satisfaction des plans de développement au bénéfice de la population. Et cela doit se faire avant la mise en œuvre des programmes. Parce que les organisations de la société civile collectent les desiderata des populations à la base. Sinon, on va se retrouver avec un hôpital, on va se retrouver avec un lycée ou un collège dans un bosquet où ce n'est pas au bénéfice des populations et les conflits vont naître parce que c'est une élite qui a bien voulu amener dans son village, mais cela ne répondait pas aux desiderata de la population. Or, les organisations de la société civile ont d'abord ce premier rôle de défense des intérêts des populations locales. Cette étude permet de faire un état des lieux sur tous les OSC de la région du littoral, dans les 4 départements, dans 60% de communes. Et nous avons pu identifier et cartographier 360 OSC dans la région du littoral. Et ce qu'on peut retenir, c'est que les 360 OSC constituent un fondement important pour promouvoir la société civile dans la région du littoral. Le round-up de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Côte d'Ivoire, le PDCI, parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, souhaite un report des élections présidentielles prévues en octobre. Un report qui permettrait d'ouvrir des négociations pour la mise en place d'une commission électorale crédible. Au Mali, les présidents du Nigeria, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Sénégal arrivent à Bamako aujourd'hui pour un sommet de quelques heures. Ils vont essayer de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis le mois de juin. Au Nigeria, 5 humanitaires ont été tués par des djihadistes qui les avaient enlevés.
On s'excuse donc pour ce petit problème technique. C'est donc avec cet élément qui malheureusement n'est pas arrivé à son terme que nous mettons fin à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Le prochain, c'est demain lorsqu'il sera 20h. Déjà à partir de 8h, vous aurez des informations fraîches toujours sur Spectrum Télévision. Restez fidèles, mesdames, messieurs, le programme se poursuit. Bonsoir à tous et à toutes.